السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la cinquième partie d'optique géométrique, surtout les lentilles et l'instrument optique. Premièrement, les conditions de Gauss, la définition du système optique, noté sigma, est défini par la présence d'une surface pouliée qui s'interpose sur les trajets lumineux se propageant dans le milieu transparent et homogène. Point objet noté A, objet ponctuel, c'est l'ensemble des rayons lumineux entrant dans le système optique. Il y a point objet réel et point objet virtuel. Donc le point objet est réel, c'est la lumière passant réellement par ce point de conqueur. Et le point objet virtuel, sinon, ce sont les prolongements du rayon lumineux qui passe par le point de conqueur. Donc cet espace, c'est l'espace d'objet réel. Et l'autre ici, c'est l'espace d'objet virtuel. Donc le point image, noté A', ou bien l'image ponctuelle, il se trouve au point de conqueur, des rayons lumineux émergent du système optique. Il y a le point objet réel et aussi le point objet virtuel. On dit que le point objet ou bien le point image est réel si les rayons lumineux émergent, passent réellement par ce point de conqueur. Et là, donc cet espace-là appelé l'espace image. Et ici, l'espace image virtuelle. Donc le point image virtuelle, sinon, ce sont les prolongements du rayonnement du rayon lumineux qui passe par le point de conqueur. Donc cet espace-là, c'est l'espace d'image virtuelle. Stigmatisme rigoureux, lorsque tout rayon passant par un point objet A passe après avoir traversé le système optique par un unique point image A', donc on parle de ce moment-là de stigmatisme rigoureux. Stigmatisme approché, à l'exception du miroir plan, les systèmes optiques usuels ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Ils ne donnent pas une image nette pour n'importe quelle position de l'objet. Donc un exemple ici, exemple stigmatisme rigoureux. Donc l'image n'est plus un point. Donc ici, et aussi pour les rayons lumineux de l'infini ou bien et aussi parallèlement à l'axe optique. Ici, l'axe optique principal. On rencontre ici n'est plus un point et un petit espace ou bien une surface. Donc aussi, cet axe-là est appelé l'axe optique secondaire. Donc les rayons reviennent parallèlement à l'axe optique secondaire. On rencontre ici, ici, donc n'est pas stigmatisme rigoureux, mais approché. Les conditions de Gauss, la plupart des systèmes optiques présentent du défaut, aberration, ils ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Des images de bonne qualité, c'est-à-dire rigoureusement stigmatiques nettes, sont obtenues pour les rayons lumineux vérifiant les conditions de Gauss
Donc les conditions de Gauss, première condition, les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique. L'angle est inférieur à 1 degré. Dans cette condition, on a tangente d'alpha. Donc cet angle est inférieur ou égal à 1 degré. Tangente d'alpha est à peu près égal alpha en radien, et aussi sinus d'alpha à peu près égal alpha en radien. La deuxième condition, les rayons sont proches de l'axe optique par comparaison à la taille des instruments optiques, c'est-à-dire de lentilles, etc. Donc pour réaliser ces conditions de Gauss, il faut diaphragmer les systèmes optiques. On ajoute un diaphragme avant le système optique. Observe des objets, donc observer des objets de petite dimension au voisinage de centre optique. Donc les objets sont de petite taille et aussi proches de centre optique. Deuxièmement, les lentilles minces et construction d'images données par une lentille mince. Définition de lentille mince. Une lentille mince est un système optique formé de deux ou plusieurs dioptres dont l'un ou moins est sphérique. Le ou les autres peuvent être plans. Une lentille est dite mince si son épaisseur E est négligeable devant son diamètre D. Donc le diamètre D ici. Il est clair que l'épaisseur est très inférieur que le diamètre D. Alors cette lentille est dite mince. Cet axe ici appelé l'axe optique et le centre ici c'est le centre optique O. On distingue deux types de lentilles. Il y a des lentilles convergentes. Donc, les lentilles convergentes sont symbolisées par ce symbole-là. Il y a aussi trois types. Les lentilles biconvexes sont des lentilles constituées de deux dioptres sphériques. Et les lentilles plans convexes, cette lentille convergente constituée de dioptres plans et dioptres sphériques. Et ménisque convergente. Les ménisques convergentes, il est là, constitué aussi de deux dioptres sphériques. D'autres types, c'est les lentilles divergentes. Donc les lentilles divergentes sont symbolisées par ce symbole-là. Donc, comme ça. Il y a trois types aussi de lentilles divergentes. Donc l'épaisseur, il est petit ou bien très petit devant les limites de lentille. Ici, la même chose. Donc l'épaisseur, il est petit devant les limites. Donc il y a lentilles biconcaves, les lentilles biconcaves, donc constituées de deux dioptres sphériques. Les lentilles plans concaves, constituées d'un dioptre plan et l'autre sphérique. Les ménisques divergentes, constituées de deux dioptres sphériques. Donc une lentille mince convergente transforme un faisceau de rayons parallèles en un faisceau converge. Donc ici, donc les rayons sont parallèles à l'axe optique, convergent, après ils traversent les lentilles convergentes, convergent dans un point. Donc cette lentille est dite lentille mince convergente.
Une lentille mince divergente transforme un faisceau du rayon parallèle à l'axe optique en un faisceau divergente. Donc, rayon ici devient divergente. Après, il traverse les lentilles divergentes. Les caractéristiques de lentilles minces convergentes. Un système optique centré possède un système de révolution autour d'un axe appelé l'axe optique, delta. Et aussi, une lentille possède un tel axe appelé le centre optique au sommet. Le point de cet axe situé au milieu de la lentille, c'est centre optique. Donc, il caractérise un système ou bien une lentille par l'axe optique, centre optique, et aussi le foyer image sur le point de convergence d'un faisceau parallèle à l'axe optique. Donc, la distance focale notée image, notée f' égale la mesure algébrique OF', est supérieure ou égale à 0 pour lentille convergente. Et l'inverse pour lentille divergente. Donc le plan focal image, c'est le plan prépendiculaire à l'axe optique, delta, et passant par le foyer image, ou foyer image f', les points du plan focal sont appelés les foyers secondaires. F, le foyer objet, en vertu du principe de retour inverse de la lumière, le foyer principal objet noté F a pour image un point placé à l'infini sur l'axe optique. La distance focale objet noté F égale la mesure algébrique OF est inférieure ou égale à 0 pour lentille convergente. Et l'inverse pour lentille divergente. Donc, F égale OF, il est supérieur ou égal à 0. Le plan focal objet, si le plan prépendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer objet. Il y a aussi les points, donc il y a aussi le point focal objet appelé le foyer secondaire objet. Donc, convergence C, on définit aussi la convergence. Le grandeur qui sert à caractériser les capacités de focalisation d'un système, il définit par la relation suivante, C égale 1 sur F', avec F' c'est la distance focale image en mètres, et C, convergence d'un système et ou bien d'une lentille en dioptrie, noté d'état. Donc plus que C est grand, plus le système est converge, et aussi focaliser l'image près du centre optique, et aussi plus F est petite, F', la distance focale image est petite, plus vergence elle est grand, vergence d'une optique il est grand. Donc l'exemple il est là. Donc ici le vergence de la lentille 1 il est grand. Donc la distance focale image il est petit. L'inverse pour la lentille L2. La vergence d'une lentille mince peut se calculer par la formule des opticiens
Donc la formule du opticien, c'est vergence égale n-1 facteur de 1 sur S. 1 C1 moins 1 sur S2 C2, donc la mesure algébrique, telle que n ici, donc n c'est l'indice de réfraction du milieu transparent constituant l'entier, et S1, S2, la mesure algébrique, sur le rayon de courbure du dioptre sphérique de centre S1, il est là, et la mesure algébrique S2, C2, sur le rayon courbure du dioptre sphérique de centre S2, centre optique c'est S2, de centre C2. Remarque si le dioptre est plan, donc ici le dioptre est plan, son rayon du courbure est considéré comme à l'infini, c'est-à-dire 1 sur S1 C1 tend vers l'infini, ce qui implique le rapport 1 sur S1 1 C1 tend vers 0. Donc la convergence, la vergence C égale N1 moins N2 sur C, et sur la mesure algébrique SC ou bien S2 C2. C'est le rayon courbure du dioptre sphérique. Et les lentilles collées, donc la vergence équivalente, c'est équivalent de deux lentilles collées C1 et C2. C'est équivalente égale C1 plus C2, donc c'est équivalente augmente. La distance focale équivalente est alors 1 sur F' équivalente égale 1 sur F'1 plus 1 sur F'2, donc ce qui implique que la distance focale du système équivalente est diminuée. Donc c'est la généralisation pour n lentilles collées, donc c'est la somme, donc c'est équivalente égale à la sommation de i égale à 1 jusqu'à n, avec la vergence équivalente augmente, et la distance focale équivalente aussi pour n lentilles collées égale 1 sur F'1 plus 1 sur F'2 plus jusqu'à 1 sur F'(n). Avec ces équivalentes, F' équivalente va diminuer. Donc, la marche des rayons et aussi comment tracer les rayons caractéristiques pour tracer l'image d'un objet. Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Donc, toujours, tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié. Tout rayon passant par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe optique delta. Et tout rayon parallèle à l'axe optique delta passe par le foyer, bien traverse la lentille par le foyer image F'. Remarque, deux rayons suffisent pour tracer l'image d'un petit objet. L'exemple, il est là. Donc un objet AB, donc c'est ici dans l'espace d'objet, donc c'est un objet réel. Donc pour tracer l'image de l'objet AB, il suffit de tracer deux rayons. Donc on commence par exemple par cet rayon, il passe par B parallèlement, et revient sur l'entier L parallèlement à l'axe optique, traverse l'optique passant par F', le foyer image. Le deuxième rayon passe par B, le centre optique. Donc traverser l'entier sans déviation. Donc il est là. Donc ça suffit pour trouver l'image de B'. Il suffit de faire la projection sur l'axe optique pour trouver l'image de A'. Donc ça l'objet A, et ou bien l'image de l'objet AB, c'est A', B'. Donc ici cette image est réelle.
et inversé. On peut aussi tracer cet rayon passe par l'objet B et le foyer objet traverse la lentille L parallèlement à l'axe optique, aussi passe par B'. Donc, en général, il suffit de tracer deux rayons, soit les deux rayons ici, ou bien les deux là, ou bien les deux ici. بهذا ننهي هذا الجزء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، وكذلك تشجيعا لنا على المزيد من العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.